Bonsoir, bonsoir. Bon, je me présente, je suis Diego Losa, je suis créateur sonore. Et surtout, je voulais partager avec vous ma manière de travailler les sons. L'idée de reproduire l'espace sonore en partant de rien, c'est une préoccupation de tout dessinateur sonore, de tout créateur sonore. Et surtout, l'idée dans les milieux de cinéma, dans les milieux de la radio, dans les milieux du théâtre, l'idée justement de faire un son, de faire un environnement sonore en partant de rien, c'est carrément une préoccupation majeure. Donc, depuis des siècles, le design sonore s'est utilisé surtout dans les théâtres, avant que l'électricité existe. Il créait des ambiances sonores avec des éléments. Par exemple, pour créer une sensation d'un orage, il prenait une plaque métallique qui frappait très fortement et en associant avec un instrument musical, qui c'est la timbale, il pouvait créer carrément la sensation de cette tempête pour vraiment habiller une scène qu'avec certaines lumières, que ce n'était pas fait avec l'électricité, donnait une réalité à la scène. Mais à la base, je veux carrément vous dire comment je travaille les sons. Et comment je le fais. Avant de commencer à choisir les micros que je vais utiliser pour enregistrer un son, avant de choisir les types de sons que je vais prendre pour pouvoir les transformer, et avant de décider tout ça, je veux savoir quels sons je veux fabriquer, et d'abord, qu'est-ce que je fais? Je les chante. C'est tout simple, je les chante. Je travaille, je fais ces sons avec ma bouche. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que, au bout d'un moment, il faut donner forme à ces sons-là. Et avant de pouvoir travailler ces sons, chercher des plugins, des programmes d'informatique pour tout ça, il faut vraiment prendre conscience de comment sonnent ces sons, comment pourraient être produits. Je vais vous donner un exemple très basique, hein? Le son de vent. Qu'est-ce que c'est le son de vent? On dit le son de vent. Le vent, il n'y a pas de son. Le vent, c'est quelque chose qui se produit avec de l'air qui se déplace et qui va frotter contre une matière. Ces matières, ça pourrait être, par exemple, des feuillages, une fenêtre, une porte entrouverte. Donc, cet air, il va se déplacer et la combinaison entre ces déplacements et l'objet, ça va produire ce son que c'est le vent. Et pour ça, j'aimerais bien faire une expérience parce qu'aujourd'hui, je crois que je suis tenté de faire du son avec vous. Et je voudrais, s'il te plaît, si tu pourrais venir jouer le jeu. Oui. Parce qu'il est tellement sympa qu'on ne peut pas s'empêcher. On va commencer à faire les processus dont je travaille. Tu vas me faire avec ta bouche, soit au chantant, au soufflant, ou comme tu veux, comment tu imagines que c'est le bruit du vent. S'il te plaît. Maintenant. Je me sens jugé. Non. J'y vais, hein. Allez. C'est pas mal. C'est pas mal. Un petit peu plus. Un petit peu plus grave. Un son, un vent de la toundra. La toundra, épisode 2. Ah là.
Alors là, tu m'as bluffé. Bravo. 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 Bon. Vous voyez, on peut dire c'est rigolo, tout ça. Non, c'est un constat parce que nous, en faisant ça, en faisant le... On peut imaginer avec quels éléments je vais fabriquer ces sons. Moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais? J'utiliserais des bruits blancs, bruits roses. Vous savez que les bruits blancs et les bruits roses sont des sons fabriqués avec toutes les fréquences, toutes confondues, des 0 Hz à 22 000 Hz, ça veut dire toutes les fréquences qu'on peut écouter. Avec à peu près le même volume, ça va nous permettre d'avoir... je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens, peut-être de mon âge, qui se rappellent à la fin des émissions de la télé, quand coupaient les émissions, qu'ils mettaient un bruit de fond. Ça, c'était les bruits roses. C'est un bruit qui c'est comme ça. Avec ces bruits-là, en associant ces bruits avec un filtre qui va laisser passer certaines fréquences et pas des autres fréquences, en les faisant bouger, je prendrai ces filtres et ces bruits blancs et je ferai comme ça. Une fois que je fais ça, je passe à mon ordinateur, je charge ces éléments et je fabrique mon son. Et voilà que j'ai mon son déjà travaillé. Mais d'abord, ce son-là, je le réfléchis. Je fais une analyse mentale de comment ce son pourrait être fabriqué. Mais quand on parle de son, on va parler aussi de l'espace. L'espace, on est dans un bon endroit pour parler de l'espace, mais nous, on va parler de l'espace dans la Terre. Ça veut dire qu'on a des sons partout. On a des sons en 360 degrés. J'ai des sons derrière, des sons devant, à gauche, à droite, loin, près. Si vous voulez, quand vous sortez d'ici, je vous propose, chacun d'entre vous, de faire un exercice, de marcher dans la rue et prêter attention aux sons. D'où est-ce qu'ils viennent les sons? Quel type de son arrive? Si c'est loin, si c'est près, si c'est plus grave, si c'est moins grave. Il y a tout ça pour la conscientisation de son. Mais nous, on travaille dans l'espace. Vous savez que la problématique de son designer, c'est que quand on va faire les sons d'un film, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a un champ de vision d'à peu près 60 degrés. Mais on a un champ d'écoute de 360. Ça veut dire qu'il y a 300 degrés des sons qu'on ne peut pas voir. Ça veut dire que s'il y a dans mon film une voiture qui passe devant moi, je peux voir la voiture, écouter ce son et imaginer parfaitement bien que c'est le son de la voiture. Mais si on ne va pas négliger que je suis dans une avenue, il y a des voitures qui passent derrière aussi. Et ça, on ne le voit pas, mais il faut les fabriquer. Ça veut dire qu'avec l'aide des divers mixages ou bien des logiciels qui permettent de faire des sons en surround, en 360, vous savez que quand vous allez au cinéma, il y a les sons en 100 points, en 7 points. Même dans cette salle, on a un son en multicanal. Et on pourrait placer les sons qu'on ne voit pas. Et comme ça, on va donner une sensation de réalité absolue à la scène, à part de fabriquer des sons qui n'existaient pas et qu'on va pouvoir récupérer avec des sons basses et des sons qui vont être les résultats. Bon, mais maintenant, tant qu'il y a tellement de gens dans la salle, moi j'aimerais bien faire encore une expérience avec vous. Parce qu'aujourd'hui, je viens avec l'envie de jouer et de jouer avec vous. Donc, je vous propose de faire une scène cinématographique, imaginaire. Par exemple, je donne un exemple. Un jour d'été,
au sud de la France. L'heure de la sieste, chaleur, imaginez-vous, cette sensation sublime. Là, je vais essayer de diviser en 4 la salle. Et on va dire que la section gauche à haut, il va faire le vent. OK? On peut faire un petit test? Ah, c'est un bon Mistral, hein? Ça va, c'est très bien. C'est très bien. Parfait. Maintenant, la section haut à droite, c'est les cigales. S'il vous plaît, les cigales. Par exemple. J'entends pas trop les cigales. Hein? Un petit peu fort. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, ça c'est très bien. Alors, on a le vent, on a les cigales. De ce côté-là, on va voir les clochers de l'église. Pas trop vite. Pas mal. Ah, là, c'est bien. Si vous maintenez à peu près la même note, c'est très bien. Très bien, très bien. Et ces côtés-là, ça va être des murmures, les gens qui passent. Après, vous parlez entre vous. OK. On commence? Vous êtes prêts? Merci beaucoup.